Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Meta Platforms. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, on peut les faire via le canal Telegram dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne souhaitez pas rater les prochaines analyses. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Meta. Donc Meta, c'était une hausse continue depuis 2015, puis le cours s'est crashé à 90 $ à peu près. Et ça, c'est lié à deux facteurs. Donc il y a eu la hausse de l'inflation qui a particulièrement attaqué les sociétés de croissance telles que Meta, et l'erreur stratégique de Mark Zuckerberg en investissant massivement dans le métaverse, stratégie qui n'a pas été payante et que le marché a durement sanctionné. Donc le cours s'est crashé et depuis on a rebondi, on a fait un x7,5 depuis ces points bas. Donc est-ce que il est maintenant trop tard pour entrer sur le cours d'entrer sur l'action? On va regarder ça ensemble. En médiane, on est sur un chiffre d'affaires qui a une croissance de 37,5%, donc c'est hyper élevé. 2022 s'est soldé par une décroissance de moins 1%, et 2023 on a eu un rattrapage à 15,5%. Donc on a payé à mon avis ici l'erreur stratégique, et on a réussi à retrouver des relais de croissance pour 2023. Et à mon avis, la croissance va repartir, mais à un rythme moins soutenu que la médiane. On voit que le groupe fait également des acquisitions. Il a absorbé pour 10 milliards, pour 9 milliards et demi d'autres entreprises sur 10 ans. Donc ça, c'est intéressant. Continuons l'analyse avec les taux de marge. Le taux de marge brut indique que l'entreprise a quasiment un monopole sur tout ce qui est réseaux sociaux et publicité sur les réseaux sociaux, avec un taux de marge qui est à 80,5%. On colle à la médiane, donc ça c'est très bon, et donc là ça indique qu'on a clairement un monopole sur le segment d'activité. Taux de marge d'EBITDA à 50%, hyper élevé, on est près de la médiane, mais par contre il y a vraiment eu une chute entre 2022 et 2023 qui a été par la suite bien récupérée sur les dernières publications. Donc on va voir si ça reste à ce niveau-là, mais c'est impressionnant ce taux de marge d'EBITDA. Le taux de marge net a suivi le décalage du taux de marge d'EBITDA, donc on a quand même plongé jusqu'à 18,5%, alors que la médiane est à 31,5%. Donc là, ça fait peur, mais on a réussi à bien rebondir. Actuellement, on se trouve près de passivement de la médiane à 35,5%, donc un taux de marge net qui indique là aussi que la société est très qualitative. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit qu'on est à peu près équivalent entre bénéfices nets et free cash flow sur 10 ans, donc ça c'est très bon. L'entreprise arrive bien à convertir ses bénéfices nets en free cash flow, et elle arrive bien à gérer son besoin en fonds de roulement, qui doit être négatif d'ailleurs. On peut regarder ça. Voilà, il est bien négatif à moins 11 milliards, et en plus il s'améliore sur la période, donc rien à signaler à ce niveau-là. On pourra valoriser l'entreprise via le PER, puisque c'est équivalent au free cash flow. On continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe. En médiane, on est sur du 21, et actuellement on se trouve sur du 27,5% de rentabilité opérationnelle, donc c'est très élevé. On a vu que la croissance est un peu plus basse que ça, et je pense que le marché également croît moins vite que cette rentabilité opérationnelle. Donc c'est-à-dire qu'on a des excédents de cash qu'on va pouvoir utiliser pour rémunérer l'actionnaire, se désendetter s'il y a la dette, et pouvoir aussi acheter d'autres entreprises si le cas se présente. Donc là c'est très élevé et c'est très bon. On va voir si le groupe arrive à maintenir à ce niveau-là. On va continuer avec la dette, mais à mon avis il n'y en a pas. On est sur du cash net, moins 22 milliards de cash net. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que fait l'entreprise de son cash? Est-ce qu'il le rend aux actionnaires par exemple? On va regarder ça et on compare par rapport au free cash flow. On a un dividende qui a été commencé en mars 2024. Actuellement on soit à peu près 4 milliards de dividendes, donc c'est une rentabilité de 0,2%, donc on vient tout juste de le commencer. C'est normal que la rentabilité soit pas si élevée que ça. On n'est pas du tout sur une société qui est en phase de maturité, on est en fin de phase de forte croissance, et maintenant on est sur la croissance, on va dire, élevée, mais ça reste en bonne croissance. Donc on a un dividende qui est très bien couvert par les free cash flow, puisqu'il en représente un peu moins de 10%. Et ce qui est très intéressant également, c'est que l'entreprise rachète ses actions assez régulièrement depuis 2021. Et donc ça c'est assez malin, on va le voir par la suite, parce que ça s'est fait à des valorisations attractives. Avant de regarder ça, on va analyser le shareholder yield qui cumule rachat d'actions, remboursement de dette et dividendes.
qui nous permet d'évaluer le rendement de l'actionnaire, qui est à peu près de 90%, 3%. C'est pas hyper élevé, mais ça reste raisonnable, et puis ça va augmenter avec la poursuite des rachats d'actions et l'augmentation du dividende. Est-ce que la valorisation est intéressante pour entrer sur le dossier? Alors, on a un PER qui est en médiane de 31,3. Actuellement, on a une légère décote, mais très légère de peut-être 10%, mais bon, à un niveau absolu qui est quand même très élevé. Sur la période de 2021-2023, c'était judicieux de faire des rachats d'actions, puisqu'on a carrément touché un PER de 9,2. Donc, si vous aviez eu envie de prendre du méta, c'était l'opportunité du siècle de le choper en novembre 2022, parce que là, le multiple était au plus bas de toujours, quoi. En fait, c'était le plus bas absolu sur le PER. Donc là, ça valait vraiment le coup de rentrer sur le dossier, si vous étiez intéressé. Actuellement, ça n'a plus trop de sens de racheter les actions, puisqu'on se trouve près de la médiane, donc il n'y a pas de décote. Et on se trouve sur un niveau absolu assez élevé. Conclusion du dossier Meta Platforms. Donc c'est comme les autres GAFAM qu'on a vu jusqu'à présent. La valorisation est très élevée. Donc il y a deux façons d'envisager les choses. Soit vous êtes un actionnaire de très long terme, mais là ça va être 15 à 20 ans, c'est-à-dire que on garde l'action, on touche les dividendes et on profite des rachats d'actions, et on réinvestit ces dividendes dans l'action. Dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant de rentrer sur le dossier, puisque dans ce cas-là, même si vous prenez 50% de moins-value sur le dossier, sur la durée, vous retrouverez toujours votre cours d'entrée. Si vous êtes un actionnaire qui a besoin de qui a envie de faire des plus-values sur le plus court terme, il vaut mieux passer son chemin, parce que vous vous exposez à des fortes baisses du titre, vu le niveau de valorisation. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.